fermez vos gueules. Vous vous faites agresser, fermez vos gueules. Personne ne vous croit. Taisez-vous. C'est ça que tu dis, Thaïs. C'est une catastrophe. Bon. Alors, on va parler d'Antoine Daniel. Et oui. Et c'est pas pour faire du drama, c'est parce qu'en fait, bon là-bas je voulais pas spécialement parler, mais je suis tombé sur une vidéo de Thaïs Descuffon. Voilà, Thaïs Descuffon, voilà, du tertre Descuffon, qui va nous parler d'Antoine Daniel. Donc, je suppose qu'elle a des trucs extrêmement pertinents à dire, notamment sur la protection des femmes. Et c'est une vidéo qui a fait pas mal de vues, notamment. Alors, qu'on soit clair, moi, je suis pas spécialement au courant de cette histoire. Voilà, donc j'ai vu un peu les stories d'Antoine Daniel. Alors, c'est quelqu'un que je suivais du temps de What the Cut, oui, parce que je suis extrêmement vieux, voilà, il faut le savoir. Je regarde pas ses streams, je sais pas spécialement de quoi il parle. Apparemment, il se prend de temps en temps des shitstorms de la part de la droite parce qu'il a affirmé être de gauche. Je crois qu'il se positionne plutôt dans une perspective un peu à gauche. Et apparemment, il se serait mal comporté avec des femmes. Alors je sais pas si c'est des mineurs ou pas, j'en sais rien. Je m'en fous pas parce que je m'en fous pas des victimes. Mais on va dire que de savoir que un mec en position de pouvoir a fait de la merde avec des filles ou a pu faire de la merde avec des filles. J'ai envie de dire, est-ce que ça surprend quelqu'un en fait ? C'est moi ce qui me dépite à chaque fois, c'est ces réactions en mode oh non pas lui, lui aussi, mais comment c'est possible, mais c'est pas possible, mais à la base il était de gauche, je sais pas quoi. On s'en fout, gauche, droite, on s'en fout, c'est un mec qui a de la notoriété, c'est un mec qui est en position de pouvoir, c'est un mec qui va faire de la merde, très probablement avec des femmes. Il faut arrêter de tomber des nues là-dessus. En fait, il faut plutôt se demander pourquoi ça arrive, pourquoi ça continue d'arriver, et ce qu'il faut faire pour plus que ça arrive en fait. Voilà, au lieu de faire semblant de s'indigner comme ça et de savoir si les petits débats, il faut cancel, il faut pas cancel. Vraiment, ça prend tout l'espace politique sur la question et en fait, ça sert à rien. Voilà, je pense que ça sert strictement à rien. Allez, oui, il y a ça aussi, ouais, la présomption d'innocence, le débat sur la présomption d'innocence. Mais alors, en fait, moi ma take, elle est très simple là-dessus. La présomption d'innocence, c'est une mesure juridique. Voilà. Vous n'êtes pas tenu, dans la vie de tous les jours, de croire qu'un tel est innocent ou de croire qu'un tel est coupable. En fait, quand vous savez pas, vous savez pas, voilà. Donc vous pouvez avoir un avis, et votre avis, c'est mieux quand même de l'étayer avec soit des preuves, soit des indices, voilà. Et en fait, le truc, quand on dit qu'on doit croire les victimes, c'est parce que derrière cette affirmation, il y a en fait une réalité statistique qui est qu'une agression sur 1000 aboutit à une condamnation. Voilà, 1 sur 1000, parce qu'en fait il y a entre 5 et 10% des femmes qui portent plainte, et parmi les plaintes qui ont été déposées, il y a environ 1 à 2% qui aboutissent à une condamnation. Voilà, ce qui nous donne un ratio d'à peu près 1 pour 1000, quand on prend une fourchette moyenne. Après ça peut aller plus haut, ça peut aller plus bas, bref. Et en plus de toute façon, je pense que ce sont des datas qui sont extrêmement sous-estimées. Et je crois qu'il y a plus d'un tiers des femmes dans leur vie qui sont victimes d'agressions sexuelles aussi. Je crois qu'il y a même plus que ça, mais en France, il me semble que c'est un tiers. On va vérifier ça de suite, vous savez quoi ? Alors, violence sexuelle, 122 600 victimes, dont une majorité de femmes. Ça, c'est un rapport de Vie Publique, publié le 4 mars 2025. Les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré 450 100 victimes de violences physiques en 2024, hors homicide et tentatives d'homicide. Violence sexuelle, 85% des victimes sont des femmes. 77% des victimes majeures de violences sexuelles ont subi une agression physique. 43% d'entre elles ont été victimes de viol ou de tentatives de viol. C'est pas la stat que je cherchais. Alors, rapport au gouvernement sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité de pouvoir. Là, on a un autre rapport égalité homme-femme.gouv. Et encore une fois, c'est les données qu'on a, ça veut dire qu'elles sont très probablement sous-estimées. Près de 1,4 million de femmes victimes de VSS hors cadre familial, dont la très grande majorité ne porte pas plainte. Près de 1,4 million de femmes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles hors cadre familial en 2021, donc plus de 200 000 femmes victimes de violences sexuelles physiques et 1,1 million de femmes victimes de violences sexuelles non physiques. Parmi elles, seuls 2% des personnes victimes de VSS hors cadre familial ont porté plainte auprès des forces de l'ordre, ce taux atteint 6% pour les violences sexuelles physiques. Et voilà, et selon l'OMS, près d'une femme sur 3, soit environ 840 millions de femmes dans le monde, est victime de violences conjugales ou sexuelles au cours de sa vie, un chiffre qui a à peine changé depuis 2000. Provenant de 168 pays, et ça révèle de manière saisissante que la crise est très largement négligée et que les mesures sont bien insuffisamment financées. Et comme on vient de dire, les fausses accusations, c'est entre 2 et 4%. Donc à partir du moment où il y a un témoignage, il y a quand même statistiquement une tendance lourde qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ce témoignage soit vrai qu'il ne soit pas vrai. Donc on écoute la parole des victimes, on les croit, on leur fait confiance, et il ne s'agit pas de jeter au pilori les mecs sans avoir aucune preuve. Ça, de toute façon, c'est pas à vous de décider, les gars, ou les filles, enfin peu importe, c'est à la justice de trancher. Et encore une fois,
Il faut se battre pour que la justice soit meilleure sur ces questions-là parce qu'elle est catastrophique. Mais bon, déjà, croire les victimes plutôt que de dire qu'elles racontent n'importe quoi et de favoriser ce cycle en fait de silence, etc. Et donc changer la tendance pour arrêter de les stigmatiser, de les décrédibiliser et de faire qu'elles continuent à se taire ou à s'en prendre plein la gueule. Voilà, bon, ça me semble une position quand même assez raisonnable, somme toute. Et comme je viens de dire, vous n'êtes pas omniscient, donc choisir de croire, ça implique pas choisir de juger. Voilà, vous n'êtes pas juge vous-même. Vous pouvez choisir de croire les victimes sans pour autant mettre au pilori les accusés parce que vous ne savez pas, encore une fois. Donc, quand on ne sait pas, place du côté de la victime. Voilà, bon, ça me semble plutôt évident. Mais apparemment, ça fait question et les gens se servent de cette stratégie de légitime défense. Alors qu'en plus, c'est extrêmement difficile de prouver qu'il y a eu des violences parce que déjà les femmes, comme on l'a vu, elles vont très très peu porter plainte. Ensuite, pour réunir des preuves, juridiquement c'est très compliqué, surtout quand tu vas témoigner plus tard. Les traces matérielles, physiques, les preuves concrètes, c'est compliqué à obtenir. Après c'est parole contre parole, quand selon le niveau du gars, tu peux avoir des non-lieux, hein, voilà, on sait très bien que la plupart des personnes influentes peuvent se payer un bon avocat et ne seront jamais condamnées, même quand il y a des preuves affligeantes, du genre du sang ou de la matière fécale sur des serviettes et des déchirures au niveau du vagin et de l'anus, voilà. Pourquoi elles vont pas plus porter plainte ? Peut-être parce qu'elles savent que ça sert à rien, du coup, qu'elles ont pas toujours de preuves, encore une fois, et que quand t'es victime de ça, y a la stupeur, il y a la culpabilité, il y a la pression de l'entourage. Puis d'ailleurs, quand il y a un drame, souvent on apprend que la femme, elle avait porté plainte 5-6 fois, sans que les flics fassent rien, et puis après, hop, c'est trop tard. Voilà. Et puis quand elles vont au commissariat, souvent on les accuse de menteuses, même pas forcément au commissariat, leur entourage les accuse de menteuses, elles les croient pas, ou on leur demande si elles n'avaient pas cherché, ou on se marre à côté pendant qu'elles essayent d'expliquer ce qui leur est arrivé, ou elles se prennent des remarques sexistes pendant qu'elles expliquent, ou quand c'est pas directement les flics qui abusent d'elles, parce que je rappelle que là, il y a 412 flics ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y a à peu près 412 flics qui ont été jugés pour VSS sur des femmes qui étaient venues porter plainte. Bref, il y a un paquet de raisons, en fait, qui fait que les femmes n'ont pas forcément envie d'aller porter plainte. Bref, tout ça pour dire que je pars du principe, a priori, s'il y a des témoignages, il est coupable. Je pars du principe que les gens qui sont concernés, les gens qui ont envie d'enquêter, les gens qui sont investis de ça, ils vont essayer de porter l'affaire jusqu'à ce qu'il y ait une reconnaissance juridique, j'imagine. Et puis s'il n'y en a pas, comme c'est souvent le cas, après vous êtes libre d'aller cancel, de pas aller cancel, etc. Mais en fait, c'est pas le plus important. Et encore une fois, il faut surtout comprendre dans quoi ça s'inscrit. Comment ça se fait qu'on est Norman ? Comment ça se fait qu'on est Antoine Daniel ? Comment ça se fait qu'on est n'importe qui, en fait ? Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'un mec est en position de pouvoir, il décide d'utiliser ce pouvoir pour faire de la merde ? Voilà. En fait, comment ça se fait que ces violences sexuelles et sexistes soient aussi répétées, aussi systématiques ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut arrêter de jouer les effarouchés à chaque fois qu'on apprend que quelqu'un a fait de la merde. Enfin bref, on va écouter ce que Thaïs a à dire là-dessus. Je pense que ça va être intéressant, je pense que son avis va être pertinent, nuancé, et que ça va pas du tout être une vidéo de troll de 10 minutes pour dire les gauchistes. Je suis sûr que ça va pas du tout être ça. Alors, aucune chance. Alors, Antoine Daniel, on ne soutient plus inconditionnellement les victimes ? Le streamer et ancien youtubeur d'extrême gauche Antoine Daniel a été visé par des actes... D'extrême gauche Antoine Daniel, mais à quel moment ? Moi j'ai jamais entendu Antoine Daniel parler de dictature du prolétariat, parler de communautés zapatistes, parler de révolution ou d'anticapitalisme. J'ai jamais entendu dire ça. Je l'ai déjà entendu dire que oui, il y a des inégalités, c'est pas cool, et oui, les milliardaires se font des thunes sur le dos des plus pauvres. Je crois que je l'ai déjà entendu dire ça, ce qui est une position de gauche méga classique. Mais je crois pas que Antoine Daniel soit d'extrême gauche. Hein. Je ne pense pas, non, je pense pas. Accusations d'agression sexuelle et menaces de revenge porn sur mineurs. La source, des stories d'une ancienne fan féministe. Et personnellement, je me régale de cette info. Je trouve ça particulièrement... Voilà, donc Thaïs Escuffon qui capitalise sur la souffrance des victimes. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est féministe. Ça c'est vraiment féministe. C'est-à-dire que Thaïs Escuffon apprend que des femmes ont été victimes de violences sexuelles et sexistes. Et Thaïs Escuffon, ça lui fait beaucoup plaisir parce que ça va lui permettre d'instrumentaliser cette histoire pour taper sur la gauche. On l'avait pas vu venir. On l'avait vraiment pas vu venir. Non, Dieu, non. Savoureux quand les gauchistes goûtent à leur propre poison. Car quelques... Attends. années gauchistes goûtent à leur propre poison. Et personnellement, je me régale de cette info. Je trouve ça particulièrement savoureux quand les gauchistes goûtent à leur propre poison. Car quelques années plus tôt... Attends, quoi ? Leur propre poison de dire qu'il y a des violences sexuelles et sexistes en toute impunité et partout dans toutes les sphères de la société. Quoi ? En plus, ça fonctionne pas parce que Antoine Daniel, il est blanc. Et toi, tu passes ton temps à dire justement que les violences sexuelles et sexistes, c'est à cause des immigrés.
c'est à cause des Noirs et des Arabes. Et qu'en fait, les Blancs, ça va. Après, en même temps, t'es potes avec Alice Cordier, Némésis et toute la smala, là, et c'est les gars qui protègent Darmanin, Zemmour, Morandini, Arthur, bon, bref, oui, hein, ok. Mais du coup, en fait, c'est en train d'invalider votre logiciel politique, parce que ça confirme ce qu'on explique. Nous, on explique que les violences sexuelles, en fait, c'est la faute. C'est causé par un système de domination patriarcal, un système de domination genré, que c'est causé par tous les hommes, en fait. C'est ça le slogan All Men. C'est de dire qu'il y a des rapports de pouvoir dans la société. C'est-à-dire que la société est structurée par et pour les hommes et leur donne une impunité et un pouvoir sur un genre. C'est ça qu'on explique. Et que du coup, cette position sociale fait qu'il y a des violences sexuelles et sexistes qui peuvent se perpétrer, se reproduire, qui se légitiment, qui sont véhiculés de manière culturelle, qui sont minimisés et que la justice n'arrive pas à les traiter en fait, et que c'est pas une spécificité à une couleur de peau, que c'est pas une spécificité à une origine, à une culture. C'est ça qu'on explique en fait. Donc là, t'es en train d'inverser, comme d'habitude, l'extrême droite est en train d'inverser le narratif pour expliquer qu'ils avaient raison depuis le début, alors qu'elles ne font que confirmer ce qu'on explique depuis le début. C'est insupportable. C'est insupportable. Et le tout en se délectant du sort des victimes. Est-ce que tu te rends compte, Thaïs, est-ce que ça te parle ce que je suis en train de te dire, Thaïs? Quand un autre youtubeur, Léo Grasset, alias Dirty Biology, s'était fait accuser d'agression sexuelle par d'anciennes conquêtes vexées de ne pas avoir été rappelées le lendemain, tout ça... Là, c'est très minimisé, par contre. J'ai l'impression qu'il y a un double standard, parce que moi, ça m'avait l'air un peu plus vénère que ça, les trucs qu'il y avait eu sur Léo Grasset, qui est encore un blanc, hein, Thaïs, je sais pas si t'as remarqué, c'est toujours pas un immigré, Léo Grasset. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué non plus, Norman, Léo Grasset, Antoine Daniel, etc. Ces accusations féministes qui sont censées détruire des vies, ça va, hein. Léo Grasset, il a 1,2 million d'abonnés. Norman, il fait toujours des spectacles. Arthur, il fait toujours des spectacles. Zemmour, il est toujours à la tête d'un parti Reconquête. Il est toujours invité. Morandini, il était encore sur CNews. Là, il a démissionné parce qu'on lui a foutu la pression. Mais c'est pas toi qui lui a foutu la pression, Thaïs. Et c'est pas le RN non plus. Hein. Je rappelle que Julien Audoul était là. Non, moi, je me mouille pas. C'est à la chaîne de décider. Nous, on s'en fout un petit peu. Vous ne défendez jamais les victimes. D'accord ? Et c'est ça qu'on explique, en fait. En fait, là, tout ce que tu racontes, c'est en train de prouver par A plus B qu'on a raison et que vous êtes des merdes. Est-ce que c'est clair pour toi, Thaïs ? Sans réelle preuve et classée sans suite, la présomption d'innocence n'existait pas aux yeux d'Antoine Daniel, qui en avait profité. Oui, bon, la présomption d'innocence, je viens d'en parler. Et qu'un mec qui soit dans la sauce dise qu'il a rien fait. En plus, je crois que c'est même pas ça. Je crois qu'il a joué un petit peu plus subtilement. Antoine, il a dit qu'il croyait à la limite les victimes, juste qu'il s'en souvenait pas, et que si jamais c'était le cas et qu'il s'en était pas rendu compte, qu'il s'excusait, je sais pas quoi. Le gars était un petit peu plus subtil que ça, il me semble. Et aussi, en fait, tu vas creuser, je pense que tu creuses dans le passé de n'importe quel mec, moi compris d'ailleurs, il n'y a pas de problème, tu vas trouver des moments où il a mal parlé à une meuf, tu vas trouver des moments où il a abusé de sa position, même sans en avoir forcément conscience, juste parce que c'est normalisé, c'est structuré comme ça, voilà, il y a des choses dont on se rend pas compte. Quand on est en position de domination, quand tout nous paraît être la norme, on ne se rend pas compte qu'on exerce un pouvoir, on ne se rend pas compte qu'il y a une asymétrie dans les rapports, et en fait, on peut vivre des trucs comme des agressions, alors en se prenant pour des victimes, alors qu'en fait, on est l'agresseur. Voilà. Le but aussi, c'est de se rendre compte de tout ça. C'est une fois qu'on se rend compte de ce schéma-là, on peut commencer à agir concrètement dessus. On peut commencer. Il faut conscientiser. Et moi, je pense que les gens peuvent évoluer. Je pense que les gens doivent évoluer. Et c'est à ça que ça sert de militer. Parce que si on milite sans laisser la possibilité aux gens de changer, en fait, ça sert à quoi de militer ? Ça sert à quoi de vouloir transformer la société si quand les gens essayent de se transformer, on leur chie dessus. Alors après, je suis pas en train de dire qu'il faut pas chier sur Antoine Daniel parce qu'il a fait... Je sais pas ce qu'il a fait. Mais en fait, les condamnations purement morales, s'il n'y a pas une compréhension des systèmes derrière, je pense que ça ne sert strictement à rien, en fait. Ça sert à rien de vouloir juste cancel. Ça va changer quoi ? Tu dis, du coup, je cancel Antoine Daniel. Ok, mais tu n'agis sur rien, en fait. Et tu ne cherches pas à comprendre pourquoi ça s'est passé. Si ton but, c'est juste de dire, en fait, le gars, c'était une merde, et il disait aux autres que c'était des merdes, et en fait, lui aussi, c'était une merde, on va pas avancer. On va juste pas avancer du tout, en fait. Pour enfoncer son collègue et s'acheter des bons points de vertu auprès de son audience. Et voilà, mais ça c'est la technique de l'extrême droite, c'est de parler toujours de morale. On parle pas de morale en fait. On parle de morale en dernier recours, on parle de morale entre nous, mais on n'est pas en train de parler de morale quand on fait des critiques sur le système, quand on fait des critiques sur les normes qui sont intériorisées, quand on fait des critiques sur les systèmes de pouvoir, quand on fait une critique du capitalisme, des conditions de travail, quand on fait une critique du racisme, on n'est pas sur des considérations purement morales.
On est sur des considérations matérielles, on est sur des considérations pragmatiques, en fait. C'est vous qui êtes toujours là à prôner la pureté militante, en fait. Ça aussi, c'est un terme que vous avez ramené dans le débat, ce truc de pureté militante qui ne veut rien dire. Et c'est avec ça que vous jouez, comme ah oui, mais tu es anticapitaliste et tu commandes Uber Eats. Oui, oh là là, En fait, c'est insupportable. Ça veut dire que vous demandez aux gens d'être parfaits pour que leurs paroles aient un sens. Mais en fait, on est des individus contradictoires, dans une société pleine de contradictions, on compose avec nos contradictions. En fait, on ne cherche pas la pureté morale. Pareil, si vous attendez d'une figure que vous suivez qu'elle soit parfaite sur tous les points pour pouvoir écouter sa parole, vous ne trouverez jamais personne. Personne n'est parfait. Personne ne cochera toutes les cases de votre petit tableau moral, en fait. Il faut arrêter de chercher la pureté, de chercher la vertu. Voilà, ça ne sert à rien. Pas tout ce qui est sorti hier, évidemment. Je ne remettrai jamais en question ce qui a été dit hier sur Léo. Mais quand c'est à son tour de se faire accuser à tort ou à raison, il s'en défend. Je sais pas, je croyais qu'il fallait croire aveuglément les victimes quoi qu'il arrive. Après... Personne ne dit de croire aveuglément les victimes quoi qu'il arrive. J'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de considérer les tendances lourdes. Il s'agit de considérer les systèmes dans lesquels on vit. Il s'agit de considérer la réalité. Voilà, c'est tout, en fait. Ce n'est pas... Il faut distinguer le juridique, il faut distinguer la morale, et il faut se positionner de manière à ce qu'on puisse envisager des transformations concrètes. C'est tout, voilà, c'est tout. Ça ne requiert pas de croire aveuglément n'importe qui dit un truc. C'est absolument pas ça qu'on dit. Mais de toute façon, vous ne savez que faire des hommes de paille. Voilà, je vais faire mon zététicien de balle, mais comme vous n'avez aucun argument, comme vous n'avez aucune culture, comme vous n'avez aucune compréhension des analyses qu'on fait, vous êtes obligé de faire des caricatures. Vous êtes obligé de faire reposer votre argumentaire sur un homme de paille. C'est insupportable. Fougou, Léo Grasset, Norman, la toute-puissance de la parole féminine commence lentement à être remise en question. Et c'est une excellente chose. En attendant, regardons-les se faire cancel. Je ne remettrai jamais en question ce qui a été dit hier sur Léo. Mais quand c'est à son tour de se faire accuser à tort ou à raison, il s'en défend. Je sais pas, je croyais qu'il fallait croire aveuglément les victimes quoi qu'il arrive. Après, Fougou, Léo Grasset, Norman, la toute-puissance de la parole féminine commence lentement à être remise en question. Et c'est une excellente chose. Attends, quoi ? Alors, quoi ? La toute-puissante parole féminine commence à être remise en question. On vient de voir que il y a des millions de femmes qui sont agressées. On vient de voir qu'il y en a très peu qui osent porter plainte. On vient de voir que quand elles portent plainte, elles se font chier dessus. On voit bien que à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, la parole des victimes est toujours systématiquement remise en question. Et toi, tu es en train de dire que c'est une excellente chose. En fait, je ne comprends pas l'intérêt de cette vidéo, en fait. Je ne comprends pas cette vidéo autrement que comme, vous voyez les filles, fermez vos gueules. Vous vous faites agresser, fermez vos gueules. Personne ne vous croit. Taisez-vous. C'est ça que tu dis, Thaïs. C'est une catastrophe. En attendant, regardons-les se faire cancel les uns après les autres, s'embourber dans leur propre marasme idéologique, et sortons les popcorns. Oui, voilà. Sortons les popcorns pendant que on contribue à perpétuer leur invisibilisation. Voilà, sortons les popcorns, c'est trop bien. Il y a des gens qui se font agresser, il y a des filles qui se font agresser, c'est trop bien. Surtout, ne croyez pas la parole des victimes. Bon, merci Thaïs, c'était génial. Voilà, c'était trop bien. On va voir un peu les commentaires. Antoine Daniel a tout reconnu en story. Pour ceux qui doutent, il est de gauche, donc il est pardonné par les siens. Ben non. Putain, mais en plus, ça me détruit parce que c'est elle qui vient de dire que on remet la parole des féministes et des femmes toutes puissantes en question, et que du coup c'est très bien. Donc en fait, c'est elle qui fait l'apologie et qui pardonne Antoine Daniel en décrédibilisant la parole des victimes. Ça n'a rien, c'est complètement con. L'extrême gauche en sueur, toujours pas. L'extrême gauche en train de souffler du nez, voilà, c'est tout. Soutenir les victimes ne veut pas dire croire aveuglément toutes les paroles. En France, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Bon, ça on en a parlé aussi. Mais pourquoi on en revient toujours à gauche ou droite? On parle d'homme et de ce qu'il a fait. Oui, merci Gary, oui, je sais pas, tu vas te faire chier dessus, toi. Parce que depuis quelques temps, les gens mettent de la politique partout, surtout quand il n'y a aucun rapport. Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport. C'est vrai que les violences sexuelles, ça n'a aucun rapport avec la politique. Aucun. La structure familiale, le mode de production, la domination genrée, non, il n'y a aucun rapport. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'en plus, avec ça, avec ce genre de discours, ça va pas, et avec les trucs de cancel, machin et tout, ça va pas empêcher que les violences se reproduisent. Ça va juste faire que les gens vont être plus prudents à les faire. Tu vois, c'est juste que les gens vont plus se méfier et vont mieux dissimuler les preuves, en fait, ou vont mettre plus de pression sur les victimes. Enfin, il est de gauche, il y a rien qui me choque.
Oui, alors frérot, les dossiers Epstein, c'est pas de gauche. Morandini, c'est pas de gauche. Il y a Trump qui gracie un mec du Capitole qui est agresseur sexuel, c'est pas de gauche. L'évêque évangéliste, je sais pas quoi, qui touchait des enfants aussi, c'est pas de gauche. Enfin, ce n'est pas de gauche ou de droite. Les violences sexuelles ou sexistes touchent tout le monde. Voilà, c'est juste qu'il y a un camp qui en a quelque chose à foutre et qui avait essayé de faire quelque chose contre, politiquement, et il y en a un qui les encourage et qui veut que ça se perpétue, voire que ça empire en fait. C'est ça la différence. Mathieu Sommet, Antoine Daniel, les donneurs de leçons de gauche. Putain oui, il y avait Mathieu Sommet aussi, voilà. Il y avait aussi Mathieu Sommet, qui est aussi un arabo-musulman immigré au QTF, hein. D'ailleurs, il faut le noter, il faut le savoir, c'est écrit dans mon livre. La chute d'Antoine Daniel va être si doux. Voilà, la chute de mon Becherel dans ta gueule aussi. C'est bizarre comme les victimes déposent plainte uniquement quand les youtubeurs commencent à toucher de l'argent. Mais attends, Antoine Daniel, ça fait des années qu'il touche de l'argent. Ça n'a aucun rapport. Ou alors, c'est peut-être que quand les youtubeurs commencent à toucher de l'argent, c'est qu'ils ont atteint un certain stade de notoriété, c'est qu'ils commencent à disposer d'un certain pouvoir, c'est qu'ils commencent à sentir un petit peu à l'aise, et c'est qu'ils commencent à faire de la demeure. Voilà, peut-être que c'est dans ce sens-là, hein, je sais pas. Antoine Daniel est une gauchiasse, certes, car Internet force à être de gauche pour être riche. Attends, putain, mais... Quoi ? Internet force à être de gauche pour être riche ? Attends, mais toutes les vidéos en crypto bro, mais frère, mais pourquoi vous êtes dans un monde parallèle? Mais c'est fou, mais c'est fou. Mais les gens qui se font de la thune sur les réseaux, c'est pas les gauchistes en fait. Les trucs en crypto bro, les trucs masculins, les mecs qui vendent des formations, tu vends de la formation, tu es de droite, vous vendez des trucs de merde, c'est incroyable de dire des trucs pareils. On n'a pas ce terrain qui nous finance, on n'est pas invité sur les médias Bolloré, c'est du délire. Qu'ils assument, un vrai homme qui a le contrôle de soi et sait prendre des décisions intelligentes ne sera jamais accusé ou uniquement à tort, donc jamais aucune preuve contre lui, oui d'accord. Ah, la pensée complexe, hein, vraiment la pensée complexe. Hein. Bon allez, bon j'ai dit ce que j'avais à dire, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, je pensais que sa vidéo était plus longue, je l'avais pas regardée avant, je pense pas que j'en ferai une autre sur ce sujet-là, en tout cas sur Antoine Daniel, parce que j'ai pas que ça à foutre, le drama ça m'intéresse pas, et voilà, à bientôt.